Donc il y a un point qui semble vous rapprocher, mesdames et messieurs les représentants des salariés, c'est le fait que le dialogue social ne peut se faire qu'avec une intermédiation syndicale. Bon, c'est un point qui peut nous diviser effectivement parce que nous pensons que les salariés, dans leur majorité, une fois bien informés, savent aussi s'opposer à leurs employeurs. Mais bon, l'avenir nous le dira. Mais parce que jusqu'à présent, force est de constater que les organisations syndicales ne sont pas très représentatives quand même des salariés dans leur majorité. Si je reprends les chiffres, 20% dans le public, moins de 9% dans le secteur privé et encore moins dans les PME. Bon. Donc il y a quand même cette problématique de la représentativité. Ne pensez-vous pas avoir failli collectivement, j'allais dire, pour représenter justement cette masse de salariés qui sont très mal représentés? Et je crois que les ordonnances, c'est aussi un moyen de leur donner aussi plus de pouvoir, plus de poids dans les négociations au sein des entreprises. Merci. Sur la question de la représentativité des syndicats, je commence tout de suite par les choses qui fâchent. La représentativité des syndicats depuis 2008, c'est au regard des élections professionnelles, au même titre que les élus de la République. Ça n'a jamais été au regard des adhérents, au même titre que les élus. Vous n'êtes pas représentatif au regard du nombre d'adhérents qu'il y a dans les partis politiques. Donc au bout d'un moment, c'est bien de comparer les choses comparables. C'est trop souvent qu'on entend ce regret qui est, ou cette critique du fait qu'il n'y a pas suffisamment de syndiqués pour démontrer qu'on est représentatif. Ça a été dit d'ailleurs par mon collègue. En France, tout ce qui est négocié par les organisations syndicales bénéficie à tout le monde. Ça ne bénéficie pas seulement aux adhérents. Ça bénéficie à tout le monde, qu'on soit adhérent ou pas adhérent. Ça, c'est important de le rappeler. Et j'ai envie de dire, nous, de notre conception du syndicalisme, on ne fait pas du syndicalisme pour vendre de la carte. On fait du syndicalisme parce qu'on a envie de représenter les salariés. Donc si l'objectif, c'est de rendre les syndicats comme étant, j'ai envie de dire, des entreprises commerciales qui doivent vendre le plus de cartes possible, nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. En ce qui concerne en particulier les TPE, ce qui nous aide à nous implanter dans les entreprises, c'est de pouvoir désigner des délégués syndicaux, d'avoir des élus. En ce qui concerne les TPE, ce n'est pas le cas. Donc c'est d'autant plus difficile, on va dire, de s'implanter dans une TPE. Pour autant, à la CFTC, on représente tous les salariés, y compris les salariés des TPE. Et j'ai envie de dire, c'est là que le mot syndicalisme prend tout son sens. On fait du syndicalisme avec un grand S. On fait un syndicalisme de service pour tous les salariés et pas uniquement pour nos adhérents.